3, 2, 1, bonne année! Eh oui, bonne année les amis! Et bienvenue sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Me voilà de retour pour vous souhaiter une bonne année avec cette intro un peu merdique avec ma voix enrouée. Toujours dans la bonne humeur. Bonne année 2026 à toutes et tous. Pourquoi je dis ça? Oui, parce que j'ai pas échappé à la grippe. Enfin, moi, ça va, je suis pas trop malade. Mais c'est vrai que le 1er janvier au soir, j'ai chopé une espèce de pharyngite, je sais pas quoi. Là, ça va mieux, tout doucement. Voilà, donc si je fais cette vidéo et que je suis un peu... m'en voulez pas, mais je voulais vous présenter cet arrivage, on va dire pour conclure l'année, mais en même temps on va démarrer cette nouvelle année. Mais vous savez, quand on démarre une nouvelle année, on a envie aussi de faire un peu de place. Et là, ça commençait un petit peu les derniers arrivages à se cumuler et c'était compliqué. Je parlais un peu moins fort parce que sinon je vais avoir des soucis pour terminer cette vidéo. Surtout que j'ai beaucoup de choses à vous présenter parce que Manu est un passionné. Passionné par quoi? Vous le savez, hein, le cinéma, la musique, le sport, beaucoup de choses, et les geekeries, les trucs, on fait des trouvailles, et je vous les présente. Voilà, vous me connaissez maintenant. Allez voir un petit peu mes vidéos, ce que je fais. Aujourd'hui, il y aura quoi? Il y aura du Blu-ray, du Steelbook, du jeu vidéo, du magazine, de la figurine, du jouet. Et ouais, non mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo, parce que sinon après je vais cumuler, et là ça va être même plus la peine. Et oui, et je pense que dans la vidéo vignette parce qu'il y en a peut-être qui sont en train de se dire, mais ils nous arnaquent là, parce qu'on voit que ses mains. Ouais, j'ai mis une petite vignette, si je l'ai fait, hein. Je l'ai pas fait, bah tant pis. Voilà. Parce que j'ai envie aussi de faire de temps en temps de petites apparitions comme ça, live, vidéo, tout ça. Vous voyez en live, là, vous voyez déjà mes vidéos dans ma chaîne, mais aussi, voilà, montrer un petit peu plus ma tête. Bon, voilà, souvent je le fais plus par rapport à mon activité musicale, pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas mon activité principale musicale, me connaissent à travers Manu est un passionné, c'est très bien. Sinon, vous pouvez, je vous mets en commentaire, je fais de la musique rock, je suis artiste et entrepreneur de spectacle. Je vous mets ça dans les commentaires, si ça vous intéresse, on en parlera. D'ailleurs, plus tard, je vais faire une vidéo facecam, c'est pour ça aussi que je le mets, pour vous présenter quelque chose qui me tient à cœur, qui lie d'ailleurs mon activité musicale principale et le support physique. Pourquoi je fais ça? Rien à voir. Nounours, il vous a dit bonne année? Non, espèce de malpoli. Tiens, Nounours, dégage. Non, allez. Voilà, j'arrête mes conneries. On y va, on commence. Pendant l'espèce de truc là, le vendredi noir là, hein, je me suis pris ça. Je me suis pris... Attendez, je vais refaire ça en bonne et due forme. Boum! Non, c'est pas à l'aveugle, ça marche pas. Attendez, vous prenez un peu de place, hein, les gars, là. Hein, moi, il me faut de la place, hein, je suis comme ça. Un coffret Van Damme, bon, il y a plein de monde qui l'a. Hein. J'avais déjà... je vous montre à l'intérieur rapidement. Bon, c'est le fourreau. Alors, j'ai eu pour combien ça? Je me souviens même plus. Je crois que je l'ai eu pour 15 balles. Au lieu de 30, je crois que c'était ça. Hein. Donc ça, j'avais pas... Alors, j'ai plusieurs Van Damme. Hein. Ça, je l'avais en DVD, je l'ai revendu. Donc ça a amorti. Hein. Je l'ai revendu 3-4 balles. Et celui-là, je l'ai revendu. Pareil. Donc au final, bon... je l'ai revendu un peu plus cher même. Donc au final, le coffret, petit update pour upgrade de ça, et puis update parce que j'avais pas celui-là, et j'en ai d'autres en Blu-ray de Van Damme pour 5 balles, du coup, avec mes reventes. Voilà, je vous explique un peu le truc. Bon, un Van Damme, quoi. JCVD, Jean-Claude Van Damme, comment tu veux passer à côté? Ça fait toujours du bien, un petit Van Damme, tu mets ça pendant le sport, tu seras jamais Jean-Claude Van Damme, mais voilà, bon, je sais pas si elle est meilleure là-dedans, on va pas dire qu'elle est meilleure, mais quand même, Lionheart, Full Contact, oui, pardon. Donc, est vachement bien. Moi, j'ai pas encore vu Inhale, Replicant, je suis pas non plus un, voilà, je connais mes préférés, hein, comme beaucoup, Bloodsport. Comment il s'appelle l'autre là que j'adore avec Tompo. Zut, Kickboxer, merci. Je dis merci à ma tête qui me rappelle le nom du film. Mais j'ai pas encore vu le grand tournoi non plus. Bon, après j'ai peut-être vu des extraits ici et là. Full Contact évidemment, Lionheart, du titre original. Bon, j'étais content de prendre ce petit coffret. J'ai failli prendre un Stallone aussi des fois. Bon, on est comme ça. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire pour me dire si vous aimez bien, si vous n'aimez pas. Vous allez voir, il y a de la trouvaille, hein. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est Amazon ou Fnac, je ne sais plus, un des deux.
Ça, c'est Amazon, c'est sûr, Amazon. Attendez, et voilà, complétiste un jour, complétiste toujours. Le steelbook que je n'ai pas trouvé à Nose parce que j'ai pas, je l'ai pas croisé dans mon Nose. Alors peut-être qu'il y a eu les scalpeurs, les revendeurs, des rétro satanas, j'arrive pas à le dire. Ils sont passés par là, mais je voulais quand même. Hein, voilà, il n'y a pas Stallone, mais là à 8,99. Bon, voilà, c'était 3 balles à Nose, 8,99. Bon, voilà, je vous avoue, j'étais un peu dans un élan. Au début, j'étais non, je ne le prendrai pas et tout. Puis je me dis, bon, j'ai les deux steelbooks de Creed. Donc ça me faisait un peu chier de ne pas avoir celui-ci. Il n'était pas nul, hein, je n'ai pas passé un mauvais moment. Il n'y a pas Stallone, le scénar est un peu facile. Je trouve que bon, du coup, ça perd un peu de son charme, mais bon. Donc voilà, il est sous blister, il est parfait. Moi, vous me connaissez ma politique, hein, je ne suis pas du genre à mettre 30 balles dans une boîte. C'est pas mon style, surtout qu'en plus j'aime bien dénicher, faire des bonnes affaires. Mais quand c'est un truc comme ça qui compte pour moi, d'ailleurs là, ça va être bientôt les soldes, à partir de mercredi, si je dis pas de conneries. J'espère que trouver certains titres, notamment là j'ai revu Titanic, et bah, quelle claque, j'ai revu Forrest Gump, bah, quelle claque. Dans mon top 10 à jamais, ces deux films-là déjà. Mais j'espère les trouver en steelbook, j'aimerais bien, parce que je ne les ai pas, je me suis rendu compte. C'est dommage, mais bon, on va attendre les soldes. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Il y a tellement de trucs. Bon, ressourcerie, allez, je vous montre ça en vrac. Ressourcerie, boum. Rencontre à Elizabethtown. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était par le réalisateur de Jerry Maguire. C'est Cameron Crowe, qui a fait aussi un de mes films préférés, Vanilla Sky. Vanilla Sky dans mon top 10 à jamais également, avec Tom Cruise et Penelope Cruz et Cameron Diaz. Et il est en parfait état. Et dans ma ressourcerie, c'est 80 centimes l'item. Voilà. Bon, avec Orlando Bloom et Kirsten Dunst. Je l'avais déjà vu passer une fois, hein, j'avais pas craqué. Là, j'ai dit, allez, j'ai envie de voir ce que Cameron Crowe il avait dans le ventre après Vanilla Sky. Et Jerry Maguire, qui est un très bon film également. Alors, je vais mettre ça ici, je vais pas foutre le feu à l'appart. Est-ce que j'ai encore de la voix? Oui, j'ai encore de la voix. J'ai trouvé quoi dans ma ressourcerie? Allez, je vous montre ce que j'ai trouvé. Tac, Megamind. En 3D, je m'en fiche parce que j'ai pas le Blu-ray 3D. Megamind, mais je l'avais en DVD, je ne l'avais pas en Blu-ray. Voilà, c'est chose faite maintenant. Megamind, excellent. J'aime beaucoup Megamind, moi. C'est un dessin animé que j'aime bien. Si je veux vous résumer rapidement, j'aime beaucoup Megamind parce que c'est l'histoire d'un méchant qui, au final, prend le pouvoir. Donc c'est le méchant qui gagne. Et au final, il a une rivalité avec le super-héros, là. Bon, vous savez quoi? Je vais vous lire le synopsis parce que je suis un pitcher, un mauvais pitcher. Je suis en train de me rendre compte que je suis un des plus nuls pitchers. À chaque fois, c'est toujours pareil. Des fois, ça va, j'arrive, j'ai là comme ça. Mon ami Ciné des Geekery de Ciné, hein, lui, il pitch bien. Lui, à chaque fois, on fait des lives, je dis allez, vas-y, pitch-moi ça. Il sort un pitch de sa poche, il mange. Non, arrête de raconter des conneries, Manu. Non, il pitch super bien. Moi, je suis nul. Alors, le rêve du machiavélique Megamind se réalise lorsqu'il prend le contrôle de Metro City en battant son ennemi juré Metroman. Avec la voix de Franck Dubosc? Ok, je m'en souvenais même plus de ça. Mais quand un nouveau méchant débarque et commence à semer la panique dans la ville, notre super méchant et son acolyte Nounou vont devoir finalement se ranger du côté des super-héros, pour essayer de sauver Metro City et la belle reporter Roxane Ritchie. Et j'aime bien l'histoire du fait qu'un méchant qui se fait chier après dans sa life parce qu'il a plus de rivalité, en fait, il a gagné. Et cette histoire cette philosophie de dire que quand tu arrives au sommet de quelque chose, au final, tu te fais chier parce que t'es plus sur la conquête, en fait, vous voyez. Voilà, je m'étale pas plus sur le sujet, mais moi j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de rebondissements, il est sympa, il est bien foutu. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je prends comme ça vient, hein, parce que franchement, sinon je vais foutre le bordel, je vais tout faire tomber. J'ai trouvé aussi ce petit livre. Alors oui, c'était pendant le Black Friday, ça me revient. J'ai payé même moins cher que 80 centimes, ces trucs-là, parce qu'il y avait 20% sur tout pendant le Black Friday. Donc, bonne surprise à la caisse. Et voilà, pareil, petit livre qui coûtait 1,50 €, bon, moins 20%, ça faisait quoi, 1 €, j'aurais pas pris, sinon je pense celui-là. Petit livre sur le drôle de Noël de Scrooge, qui est un de mes films d'animation préférés. J'adore ce film, avec Jim Carrey en comment on appelle ça?
Oh, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est en animation. C'est ouais, si vous avez le terme, mettez-le en commentaire. C'était en France, hein, ouais, 25 francs, pas 25 euros. 5 euros. Et bon, là, ils le vendaient 1,50 €, moins 20%. J'aime beaucoup le conte et j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait en 2010, il me semble. Et franchement, je l'adore, je l'ai vu beaucoup de fois. Peut-être pas mon top 10, mais dans mon top 20, ce film, je pense. Top 30, ouais, je sais pas. Faudrait qu'on fasse un top là, Sydney. Hein. Je sais que tu regardes mes vidéos régulièrement. Quand tu veux, parce que lui, monsieur, fait des top 100, des top 200, des top 300, c'est facile. Hein. Moi aussi, je peux dire tel film, je le mets dans mon top 200, top 300. Comment tu vas aller vérifier ça? Non. Voilà. Prends tes coronesses et on fait un top 20. Voilà. Vous avez vu là? Je lui lance le défi en direct. Est-ce qu'il va répondre en commentaire? Ça, c'est autre chose. Je le connais, l'animal. Hein. Qu'est-ce que je m'égare? J'ai plus de voix surtout, déjà. J'ai du Nose là, qui vient. J'ai du Nose à 2 €. Un album de Snow Patrol. Vous savez, j'aime le rock. Final Straw, je l'avais pas celui-là. Je me suis dit, allez, viens par ici. C'est quelle année celui-là? Je ne sais même pas. Mais en tout cas, je l'ai pas. 2004 2000... Moi, si j'étais eux, j'écrirais encore plus petit. Vous arrivez à le lire, vous? Je sais pas. 2004, je pense, j'ai l'impression. Final Straw. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et l'autre que j'ai mais que j'avais pas en super état, donc là au moins Eyes Open, donc celui-là il est plus connu. Et celui-là, bon là ça va 2006, c'est un peu mieux écrit, avec le Chasing Cars qui est magnifique, une de mes chansons préférées. Donc 2 € également. Un Robbie Williams que je n'avais pas à 2 € également. Robbie Williams, Swings Both. J'aime beaucoup Robbie Williams, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça fait partie vraiment pour moi des mecs qui sont incroyables. Qui ont une carrière incroyable. Alors maintenant, un peu plus cool, un peu plus posé ou quoi. Je vous avais même présenté un livre sur Robbie Williams dans une de mes vidéos, dans une de mes trouvailles derrière la ressourcerie. Je vous conseille le film Better Man, pour ceux qui voilà, ont envie de découvrir un film où il est incarné à travers un singe. Et j'aime beaucoup le fait, l'impact que les douleurs de l'enfance peuvent avoir sur le monde adulte, et encore plus quand tu es célèbre. Et voilà, donc ça retrace son parcours, en tout cas comment on appelle ça, son ascension et aussi tous ses problèmes avec ses excès, la drogue et compagnie. Voilà, excellent. Et celui-ci, que j'ai pris en neuf également, Life Through a Lens, que j'avais déjà, mais du coup là en neuf. Encore une fois, hein, je l'avais, mais je l'avais trouvé d'occasion. Hein. Celui-là, je l'avais pas. Donc bon, les autres, je remettrai des boîtiers neufs. Mais là au moins j'ai des beaux livrets, bon moi du neuf comme ça m'attire toujours, hein, surtout dans des trucs de collection d'artistes que j'aime beaucoup. J'ai trouvé à la ressourcerie, Enhancer, donc vous savez la promo. Ah non c'est Cash ça. Alors attendez, Cash, que je vous explique. Cash, c'était 1 € les 4 CD. Oui, vous rêvez pas, ce que je suis en train de vous dire là. 1 € les 4 CD. Ils font ça de temps en temps parce qu'ils arrivent pas. Il y en a plein qui n'arrivent pas à les vendre. Et voilà, ils déstockent. Parfois, ils déstockent vraiment des petites pépites comme ce Enhancer, qui était à 2,99 €. Digipack. Voilà, ça m'a revenu à 25 centimes parce que j'en ai pris plusieurs. Je ne sais plus. Il y en a aussi que je vous avoue, hein, que j'ai pris pour mettre en boutique, en échange, etc. Mais celui-là je le garde pour moi, Enhancer. Alors j'ai pas ouvert, je vous avoue, parce que le problème avec Cash, c'est que vous le savez, s'il y a un mec d'Easy Cash qui passe par ici, moi j'ai peur de l'abîmer. Ah non, j'ai peur de l'abîmer, la peinture, le dessin ou quoi, vous savez, avec ce truc là, je l'ai pas ouvert. Est-ce que je le fais quand même? Regardez ce que je suis en train de faire. Je dis je vais pas le faire et je le fais quand même. Vous faites ça, vous, des fois aussi? Oh, je vais pas le faire. Et regardez, je vais l'arracher, puis après, je vais pleurer. Mais j'aurais bien voulu ouvrir avec vous. Je vais essayer. Et voilà, j'ai enfin retiré ce maudit scotch. Et après, bon, je m'occuperai avec le sèche-cheveux de cette étiquette du diable, Easy Cash. Alors, on va l'ouvrir ensemble et vous allez voir, il n'y a pas de CD dedans. Attendez, je dis ça en rigolant. Attendez, bon, là, pour l'instant, il y a un Digipack. Il y a Day, machin, c'est quoi ça, intro? Ok, bon, ça c'est le truc réalisé par, ok, bon ça va. Il y a ici donc l'album a priori. Ouais, ok, Enhancer, il est livré, parfait état, dans un digipack, hein, c'est souvent le cas. Enhancer, groupe de rock rap français. Hein. J'insiste sur le rock rap.
Il y avait vraiment du rap, vraiment du vrai rap et du vrai rock. Oui, oui, c'est possible d'allier les deux. Ah, c'est sympa aussi, ça, ce petit fly. Bon, voilà, c'était pour vous montrer ça. Non, parce que maintenant, on divise, les rockers veulent plus écouter de rap et les rappeurs veulent plus écouter de rock. Et bah si, il faut tout écouter en fait. Il faut tout mélanger. Et c'est ça qui est cool. Et ça, c'est quoi là-dedans? Ah, il y en a un autre de CD, mais il y a 2 CD en fait. Attendez, il y a un CD. Ah, il y a un DVD. Oh, excellent. C'est une version limitée en fait, ça. Bah oui. Ah oui, excellent. Vidéo session. Eh bah super. Voilà, DVD plus CD. Donc voilà, là c'est le DVD. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, non, mais faut mélanger les genres. Ce que je veux dire, c'est qu'après, oui, par exemple, moi je suis plus à tendance rock, mais ça me dérange pas d'écouter même de rap pur. Hein. Bon, je vais pas partir dans le débat, ce serait trop long, on pourrait faire une vidéo entière. Mais il faut pas non plus même forcément que rester dans le rap en faisant du rock. Vous voyez, vous pouvez aussi du rap pur. Je vous invite à écouter par exemple Machine Gun Kelly qui fait du rock maintenant essentiellement, mais aussi qui fait beaucoup de chansons très rap. Et des fois il mélange les deux, et des fois il mélange plus d'un côté, des fois plus de l'autre, des fois des ballades, des fois. Et c'est ça qui est bon, c'est la musique. Je sais pas, moi Youngblood c'est un rocker, il rappe aussi. Je sais pas, et l'inverse aussi. Enfin je sais pas comment vous dire. Et puis après, on peut faire aussi des versions techno comme Vald qui a sorti un album, qui derrière fait un album électro, le même album en électro, Pandemonium, électro-techno et tout. C'est ça qui est bien, moi j'aime bien. Essayons un peu de casser un petit peu toutes ces frontières et pas faire Ah, j'aime pas le mot, j'allais dire du racisme musical, mais presque quoi. Dans un sens ou dans un autre, ou dans... Voilà. Bon, c'est un gros débat. Hein. Allez, je continue. Dans les 25 centimes, j'ai pris un Jane Birkin. Rendez-vous. Après, ce que j'ai dit avant, c'est pas quand on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Juste la musique, voilà, c'est tout. On a le droit de pas aimer, y a pas de problème. C'est juste que parfois c'est pour des mauvaises raisons, quoi. Qu'est-ce que je dis là ici? Ouais, Jane Birkin, c'est des reprises. Hein. J'ai vu qu'il y avait avec Miosek, avec Mickey 3D, j'ai vu qu'il y avait euh, pas mal de choses. Bon, Jane Birkin, un paix à son âme, voilà. Figure emblématique quand même hein, de la chanson française, hein, Jane Birkin. Enfin, moi, je suis pas fan, vous voyez, mais j'aime bien. Hein, je reconnais aussi qu'il y a des bons trucs, donc de temps en temps, j'aime bien. Et puis, avec Serge Gainsbourg, donc du coup, leur fille Charlotte Gainsbourg, que j'aime bien aussi écouter ou voir en tant qu'actrice. Bon, voilà, tout leur univers m'intéresse pas mal. C'est assez fascinant et je vais m'écouter ça avec plaisir. Bon là par contre, je vais pas passer le temps d'ouvrir ça, j'ai l'impression qu'il y a 2 CD également. Hop. Allez, on enchaîne avec toujours neuf emballé Anos Dido 2 €, version deluxe, 2 CD. Que demander de plus? J'aime bien Dido, j'adore sa voix. Franchement, Dido, ça fait plaisir. Safe Trip Home, l'album. On retourne sur la ressourcerie. J'accélère un peu le mouvement pour pas que la vidéo fasse 3 heures. Asbestas avec, alors j'ai vu, Thriller Shock, une leçon de cinéma avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Louise Zahera, Diego Anido, Marie Colomb, que j'ai vu d'ailleurs sur Amazon, là, dans la série culte, où ils refont le loft. Bon, voilà. Je me suis dit, ça a l'air d'être pas mal, un thriller. Voilà, un couple de Français sont installés depuis longtemps dans le petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Ça m'a l'air d'être du post-apo dans ce cas-là. Ouais. Tout devait être idyllique, mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu'à l'irréparable. Bon, moi ça me plaît. Hein. Voilà, Asbestas. Bon, des fois je dis des conneries, il n'y a rien préparé dans ma vidéo. Ça va être comme ça aussi, c'est toujours comme ça avec moi. Alors, puis des fois je me rattrape, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez un commentaire, dans le respect, hein, évidemment, vous savez. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à mes amis du game YouTube, du YouTube Game. Voilà, les Geekeries de Sydney, c'est fait, évidemment, mon acolyte, mon bro. Suivez-le, parce qu'il sort plein de vidéos trop cool. Jesse, du QG de Jesse, Steph Jazz, hein, Steph. J'allais dire Nico fait son cinoche, mais non, il n'est plus là, Nico. Mais Nico, pense à toi, évidemment, même si sa chaîne n'est plus là. Il y a pas mal. Notre ami éditeur, Val, Foutard du Bis, voilà, qui a sorti
son premier film en édition. Il y en a pas mal hein, comme ça. Et puis Jonathan, Vidéo Club 58, voilà. La Minute Cinéphile Armand, le ciné de JC, cinéma de JC qui passe souvent par ici. Je vous fais un coucou à tous, désolé si j'en oublie, vous êtes nombreux, je vous souhaite une très bonne année et merci à tous ceux qui commentent également, merci à tous. Voilà, c'était ce petit aparté, j'ai trouvé, je l'ai payé plein pot ça, parce que je le croise pas souvent, je dis merde, je pars partir sans rien, c'était une fois j'étais allé à Cache. La saison 2 de Oz, voilà, univers carcéral, avec a priori c'est bien sombre, bien voilà. J'ai la saison 1 que j'ai toujours pas maté. Bon, on m'a dit tu vas voir, tu vas pas être déçu. Univers carcéral, ça va vite à regarder. Là pareil, 8 épisodes, 8 heures. J'ai dit allez, je le prends. C'est bon, on va pas non plus tout attendre à 30 centimes, c'est pas possible. Hein. Par contre, si je l'ai ouvert ça, je l'ai ouvert pour le vérifier. Et hop 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 là. Hein. T'as vérifié Manu au moins? Est-ce que t'as vérifié? Ah, ça m'énerve ce scotch. Je vous dis, je rêve. Mais, ah non, si j'ai vérifié. Allez, on va l'ouvrir quand même. Ah oui, c'est comme un coffret. Hein. Je pense que ça n'a rien à voir avec Prison Break. Hein. À mon avis, ça doit être un truc beaucoup plus sombre, mais du coup, ça va me plaire. Beaucoup plus incisif, réaliste. Dites-moi si vous connaissez Oz. Dites-moi si ça, vraiment, si ça dégomme. Et si c'est vraiment cool. Allez, on enchaîne avec, pareil, hein, du coup 80 centimes avec 20%, ça fait quoi ça? Ça fait 60 centimes. Millennium, le film, je ne connais pas du tout, mais je l'ai pris parce que j'ai vu un film que j'avais chopé à, je ne sais plus, Seven Sisters, avec cette actrice, avec Noomi Rapace, ça se dit comme ça, je pense, qui joue les 7 personnages différents. J'ai vraiment kiffé sa performance et voilà, a priori, il y a... a priori, c'est un très bon film. Donc, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Millennium. Michael, journaliste économique pour le magazine Millennium, condamné pour diffamation. Il décide de prendre de la distance avec sa vie et son métier, mais Hendrik Wenger, grande figure de l'industrie suédoise, fait appel à lui afin d'enquêter sur le meurtre non élucidé de sa nièce disparue à l'âge de 16 ans. Au cours de ses recherches, Michael se rend compte. Putain, les gars, ils font des fautes sur les jaquettes, ils en ont rien à faire, quoi. En roue libre. Michael se rend compte que la famille Wenger cache bien des haines et des secrets. Il y a la VO, j'ai pas fait le con. Version française et suédoise avec les sous-titres. A priori, ouais, c'est bon. Ok, ouais, parce que moi je regarde les films en VO, sous-titré. Voilà. Ok, on enchaîne. 2 jours à tuer avec Albert Dupontel. Alors, dernière chance, Albert. Albert, c'est la dernière chance que je te donne. Hein. Je te le dis, il n'y en aura pas d'autre. Hein. C'est la dernière chance, Albert. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un mec que j'aime bien. C'est un mec, tu vois, je sais pas, je lui trouve une bonhomie, un truc. Faut reconnaître ce qu'il est, quoi. Il joue bien en plus, pas un mauvais acteur. Mais à chaque fois, je suis déçu quand je regarde un de ses films. Et le dernier, là, avec... je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais même plus le nom, pour vous dire. Oh là là, j'ai eu du mal à le finir. J'ai trouvé ça pas terrible. Celui avec Virginie Efira était sympa, mais voilà, quoi. Ça m'a pas non plus... mais alors, celui que je vous dis là, c'est... Je ne sais même plus comment il s'appelle, pour vous dire. Bon bref, 2 jours à tuer. Un film de Jean Baker. Voilà. Est-ce que je vais m'y mettre? Voilà, ça a l'air d'être un truc un peu sombre aussi, on verra. Ici, casting m'a attiré en premier, toujours pareil, hein, 50 centimes, du coup ça fait 60 centimes. John Travolta et Robert De Niro, face à face. Voilà, ça va être pendant le sport. Je le vois tout de suite à la gueule du truc, que ça va être pendant mon heure de sport hebdomadaire. Souvent je me mets un film en fond, que je mate comme ça. Pas de soucis, c'est cool. Exercice cardio, des petites remises en forme. Hein. Il faut les gars, il faut ce. Non mais souvent je cours une fois par semaine et ou alors je vais à la piscine ou je fais, et je fais ces petits exercices. Et j'aime bien me mater des films et quand je vois des films comme ça, je me dis à mon avis, ça doit pas voler haut, mais ça doit être cool quand même à suivre.
Voilà, des petits polars, des petits thrillers, des petits films cool, quoi. Robert De Niro, là, c'est quoi ça? Chasse à l'homme, ils vont se tirer dessus. Allez, je vais pas vous faire un pitch sur tous les films comme ça, la chasse à l'homme. Dites-moi si vous connaissez, hein. Face à face. Celui-là, Le Territoire des loups, pareil, Liam Neeson. Bon, Liam, il a fait des bons trucs, Liam, quand même, hein. Hormis Taken, hormis tout ça. Ouais. Et là, je sais qu'il y en a quoi tu réduis Liam Neeson à Taken? Bien sûr que non. Je sais qu'il a fait plein d'autres trucs hors Taken, mais on peut pas nier que quand même Taken, c'est voilà, l'a propulsé au rang de bonhomme qui fait des films. Voilà, là, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? J'ai jamais vu celui-là, hein. Je crois pas. Hein. Il fait quoi? Il travaille pour une compagnie pétrolière en Alaska. Ah, il prend un vol qui s'écrase avec ses collègues, c'est ça, ouais. Et du coup, il fait de la survie. Ah, c'est cool ça. Ah, une lutte pour survivre. Eh ben, écoutez. Eh ben, je suis content du pitch. Parce que je me suis dit, bon, c'est encore un truc. Mais non, on sort de Taken un peu, on sort de tout ça. Il fait des bons trucs, hein, Liam Neeson. Hein. Bon, il vieillit un peu, hein, comme tout le monde. Mais franchement. Qu'est-ce que j'ai pris? Pareil, hein. 1 € à Nose. Alors ça, j'ai pris parce que c'est français, reconstitution, acteur français, je sais qu'ils vont me dire, notamment j'entends Sidney d'ici, hein, reconstitution, nanana, français, tout ça. Non, 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 non. Napoléon, la série, c'était très bien, Christian Clavier, tout ça, il y a plein de trucs. Non, moi j'aime bien parce que il y a un truc qu'il faut admettre, qu'il faut dire, qu'il faut savoir. C'est que toutes les reconstitutions en mode série, film, téléfilm, ce que vous voulez, qui sont faites en France, sont souvent très bien faites. Alors la reconstitution historique de l'histoire de France, mais c'est normal. C'est joué par des Français, c'est fait avec l'histoire française, tout ça. Et souvent, les tenues, les lieux et tout, etc., c'est toujours bien fait, quoi. Et quand les Américains essayent de s'en emparer, bah, c'est souvent de la merde. On l'a vu avec le Napoléon, avec l'autre là, qui a fait... Ah là 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 là, non, je suis désolé, pardon. Comment il s'appelle? Ah là 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 là, mais quel... Attendez, je vais faire pause. J'allais dire l'autre qui a fait Gladiator, là, Alien, genre c'est des petits films. Ridley Scott. Voilà. Bah voilà, c'était pas. Enfin, un Napoléon, y a pas, en tout cas, les critiques sont pas bonnes, alors que des Napoléons qui ont été faits. En tout cas, moi, je vous conseille la série avec Christian Clavier. Voilà, je suis en train de m'embarquer dans un. Je m'embourbe. Donc là, j'ai vu Alex Lutz, Cyril Descours, Gaël Bonnat. Bon, voilà, j'aime bien, moi, les trucs de reconstitution comme ça de 1789. Là, c'est la Révolution. Moi, ça m'intéresse toujours. Et ça m'intéresse autant que, bah, vous allez voir, hein, voilà, 2,9 €, The Mortuary, une espèce de film d'horreur dans Gérard May, à mon avis, ça doit être horreur, thriller, ouais, c'est ça. Je vous lis le pitch rapidement. Tiré par l'annonce d'emploi affichée sur la porte, la jeune Sam pénètre dans la vieille maison funéraire de Raven's End. Pourquoi je dis End? End. End, c'est la main. End, c'est la fin. Pour y postuler. Elle est accueillie par l'imposant croque-mort Montgomery Dark. L'entretien d'embauche prend la forme de récits macabres, racontés par l'étrange taulier, tous plus terrifiants les uns que les autres. Alors, en fait, c'est des histoires d'horreur qui sont racontées. Un peu comme, ça fait penser au conte de la crypte. Hein. Mortuary. Donc ça m'a plu direct. Je me suis pris One Way, j'ai vu Kevin Bacon et le fameux Machine Gun Kelly qui officie, son vrai nom c'est Colson Baker, hein, n'est-ce pas? Donc, One Way, c'est quand même cool de voir, comme je disais tout à l'heure, hein, un mec qui peut faire de la musique, du rock, du rap, être acteur, faire plein de trucs, ça c'est cool. Voilà, la lumière baisse dehors, mais comme j'ai mis la petite lumière, j'ai mis des lumières un peu partout. On reste cool, donc 1 €, hein, celui-ci j'aurais pas mis non plus, hein, je pense. Quoi que j'aime bien Machine Gun Kelly, donc j'aurais pu mettre 2. Ici, 1 €, confession d'un tueur à gages. Voilà. Est-ce que un polar sur la mafia canadienne, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus? Langue, eh ben, c'est du québécois. Sous-titres français, bah oui. Du coup, il va me falloir des sous-titres, moi. Parce que parfois, l'accent québécois, moi, waouh. J'ai du mal à suivre, mais ils ont peut-être du mal à suivre aussi l'accent français, hein, vous savez, pour eux. Donc, c'est pas une critique, voilà. Mais voilà. Clan mafieux du Canada. Bon, voilà, ça m'a parlé sur le coup, hein, je n'ai pas réfléchi, hein, je vous avoue, quand j'y vais, que je reviens avec 1 ou 2 films. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai pas autre chose, mais enfin, c'est en dessous, du coup, je prends comme ça vient. Ok. Ici, hop. Allez, on va sur le côté, je ferai une photo de famille à la fin. Il y a du jeu vidéo. Ah non, il y a encore du Blu-ray ici. Et quel Blu-ray? Momox, 2,99 €. J'avais fait une commande Momox. Pas qu'avec ça, hein, d'ailleurs. Oh, je sais plus. Je crois que j'ai ça avec aussi sur Momox. Et ça. Ouais, ces deux-là.
Donc on a le Commando pour 2,99 €. Ouais. Ouais, Commando, voilà, il faut. À ce prix-là, en Blu-ray, il y a tout, hein, il y a toutes les versions français, anglais, sous-titres, etc. Ça aurait été con de pas le prendre. Il n'est pas défectueux, a priori, en plus. J'avais pris ça à 1 € Xbox 360, le Devil May Cry. A priori, j'avais vérifié, il y a bien donc la jouabilité en français, enfin avec les sous-titres français en tout cas. Bon, voilà, dites-moi ce que ça vaut. Voilà. Bon, il a un peu rayé, mais il était à ce prix-là, franchement, avec la notice et tout. La Xbox que j'ai acheté 360, d'ailleurs, il n'est pas encore beaucoup joué. PS4, PS3, j'ai beaucoup joué, enfin beaucoup. J'ai joué raisonnablement par rapport à l'achat que j'ai fait, par rapport au temps dont je dispose. Mais voilà. Et puis j'ai trouvé pour 3 balles et 3 balles et des. Borderlands 3 édition Deluxe. Édition Deluxe, parce que c'est la version espagnole, mais il y a toutes les langues. J'ai vérifié à combien ils avaient acheté ça à l'époque. Les gens, 10 balles, bah, vous voyez. Il y a ça, et moi je vais brûler avec la bougie qui est là dans 2 secondes. J'avais pas. Voilà, Borderlands, c'est une franchise qui est vraiment cool. Dites-moi si vous aimez. Ah, puis vous voyez, elle fait un petit peu. Ça brille un peu. On en est là hein, sur le support physique aujourd'hui. Et vous allez voir la trouvaille qui arrive après, en dernier dans les jeux, parce que ça se termine. Il y a un Sam Cash. Ah bah oui, j'ai encore des trucs ici. Donc, avant de vous montrer ce que j'ai trouvé à Sam Cash, qui est un mini espèce d'Easy Cash, mais dans le centre-ville de là où j'habite à Valenciennes. D'ailleurs, bah, au cas où, coucou à eux. Parce que c'est vraiment cool. J'aime bien le Easy Cash, qui est dans une ville à côté, mais c'est pas pareil, c'est une franchise, vous voyez, c'est un Easy Cash, bon voilà. Le petit Sam Cash, là, ils font des prix assez sympas, notamment sur les jeux vidéo, et ils sont cool, ils sont sympas, donc voilà. Big up à eux, et j'espère que ça va continuer à marcher. Je vous montrerai ça après, là c'est pas Sam Cash, c'est Vinted, j'ai trouvé Sniper Elite Remastered en V2 en sous-blister. Tous les DLC inclus, avec la version où on peut tuer Hitler à la fin. Sniper Elite, version de Sniper sur PS4. Je ne vais pas dans les détails, mais ceux qui connaissent, ils comprennent. Vous êtes un sniper, vous êtes pendant la Seconde Guerre mondiale, entre les Russes et les Allemands, tout ça. On dégomme. Là, du coup, les graphismes sont remasterisés. Moi, je l'ai terminé celui-là sur PS3. Donc, du coup, je trouve ça super cool. Alors par contre, moi je mets pas une difficulté élevée parce que ça me prend vite la tête. Vous savez, avec le vent, pour tirer avec le vent, ou pour la gravité du vent, tous ces trucs-là, ou alors l'IA qui vous bute en 2 secondes. Enfin, moi je mets un truc pour quand même m'amuser un peu parce que sinon, après voilà, si vous êtes fort, pas de problème. Donc, moi je mets normal, ou easy ou normal, c'est histoire de m'amuser un peu. Donc j'étais content, sous blister, ça franchement. Alors je l'ai eu pour, je crois qu'en tout ça m'a coûté 9 balles, 10 balles, 9-10 balles, ce qui est vraiment, vraiment pas cher, parce qu'il est sous blister, et c'est pas un jeu qui court les rues non plus. Alors en plus sur Vinted, hein, vous avez toujours 3 balles et 1 € de protection, enfin bref, voilà, du coup le mec m'a fait un super prix. Et on y va avec le Sam Cash, et après il y aura encore un livre. J'ai un coffret et des figurines, donc je vais accélérer un petit peu. Sam Cash, j'ai eu donc du jeu vidéo. Hop, vous voyez, ils m'ont donné un petit sachet. Je peux pas vous le montrer parce que là, franchement, je vais tout mettre sur le côté parce que j'ai trop d'arrivages, les gars. J'ai trop. Bon, c'est pas grave. Sam Cash, ça, 4 €. À Sam Cash, 4,99 €. Man-Eater, j'ai vu jeu de requin, j'ai vu vous incarner. Oh putain, le mec il avait acheté 5 balles aussi, non? C'est moi ça ou bien? Ah bah non, c'est moi, 14 novembre 2025. Mais qu'est-ce qu'il est des fois, hein, celui-là. Je vais pas dire le mot parce que je vais pas me dénigrer, mais j'ai cru que c'était le mec d'avant qui avait payé ce prix-là, mais non, c'est moi. Voilà. Donc vous êtes un requin, vous bouffez tout le monde. Bon, ça ressemble à un jeu que j'ai jamais pu choper, hein, Les Dents de la Mer, Jaws sur PS2, si je dis pas de conneries, dans de la mer. Maintenant, il a pris beaucoup trop cher. Man-Eater. J'ai pris
Allez, attention. Ah, il y a encore d'autres trucs, il y a encore d'autres trucs. Oui, ouais, toujours ça me cache, hein, ça. Ça, c'est beaucoup plus récent. Hein. Ça, c'est beaucoup plus récent. Allez, je vais sortir comme ça du sachet. Il y a même du Blu-ray. Il y a du Blu-ray et du jeu vidéo. C'est un jeu de PS3 acheté, un jeu PS3 offert. Donc celui-là pour 2,50 €, le Crysis 3. Je ne sais plus. Alors, il y a... Est-ce qu'il y a la notice? Non, il n'y a pas la notice. Mais en tout cas, il est en bon état, j'ai vérifié. Je ne sais plus si je l'ai ou pas. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, j'ai dit je le prends. Parce que il n'y avait plus là tant de jeux que ça. J'ai pris celui-ci avec. Je vous montre ça d'abord. Special Force. Donc là, pareil. Pour 3 balles, j'ai trouvé Le Parrain en version PlayStation 2. Alors pareil, malheureusement pas de notice, mais Le Parrain, franchement, jeu culte, ça fait plaisir. J'ai pris pour 3 €, là on passe sur du Blu-ray, Joker, je ne l'avais pas dans la collection. Donc ça me fait plaisir d'avoir ce film. Je l'avais pas du tout, pas en DVD, rien. J'ai dit allez, 3 balles, je le prends. Et je vais vous expliquer parce qu'il y a un truc de fidélité. Et j'ai eu donc le Blu-ray gratuit. Hein. Oui, c'est ça. Un jeu PS3 gratuit et le Blu-ray gratuit. Là, c'était une offre pour le PS3. Et ça, c'était parce que c'était ma carte de fidélité. J'ai upgradé Dog Pound, que je vous conseille. Un des meilleurs films sur l'univers carcéral que j'ai pu voir. C'est les prisons pour mineurs. Il est excellent. Je l'avais eu à Nose. Je l'ai pris à 2,50 €. Hein, vous voyez, j'ai pas cherché à comprendre. Il est en parfait état. Et voilà, j'ai déjà revendu mon DVD dans un lot, parce que faut que je fasse de la place. Hein. Je fais des lots sur Vinted des fois quand j'ai vu des films qui m'ont pas plu ou machin, que je me débarrasse parce que je vais devenir fou sinon. Vous savez, quand on est passionné, alors voilà, bien sûr, je vends ce qui a de la valeur, je le vends pour amortir à des prix corrects, mais après, des fois je fais des lots, quoi. Bon, bref. Ici, donc voilà, on a le Maniteur. Ici, et c'était mon premier achat, j'ai dit waouh, Mortal Kombat XL. Et là, j'étais vraiment content de le trouver parce que c'est une version complète sur PS4 de Mortal Kombat et on peut se battre avec, tenez-vous, Jason Voorhees, tenez-vous bien, pardon, Jason Voorhees, avec, de toute façon, il le voit, avec Leatherface, avec Triborg, Predator, Alien, Tremor, bref. On peut se battre, déjà moi Jason Voorhees, on peut se battre avec... Alors déjà Mortal Kombat, j'adore, déjà. Mais en plus de ça, tu peux te battre avec tous les Zoulous là. Franchement, avec tous les Gugus là. Avec Jason Voorhees et tout. Mais j'ai trop hâte de jouer à ce jeu. Je vais recevoir un Street Fighter complet aussi. Bon, moi, vous savez, Mortal Kombat, Street Fighter, les Dragon Ball Z, l'univers Dragon Ball, Senseiya et tout ça. J'adore quoi. Mortal Kombat XL. Allez, j'enchaîne un peu, je fais un peu de place. Et je vais vous parler d'une trouvaille que j'ai faite à la ressourcerie. Je vais vous montrer, je crois qu'il y a encore, voilà. Je vous montre, est-ce qu'on le voit ici? C'est marqué jouet, 1 €, le sachet. Donc je vois ça de loin, je vois le sachet, je vais vous montrer ce que c'est. Hein, et je me dis, waouh, je regarde, je vois 1 € directement. Piou, je l'ai pris, j'ai fait, waouh, c'est à moi. C'est des petits jouets Kinder, mais pas n'importe lesquels. C'est des Crazy Croco, des petites tortues là dont j'ai oublié le nom, mais surtout beaucoup de Crazy Croco. Voilà, c'est 1 € le tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jouets qu'on avait dans les Kinder, des figurines dans les années 90, voilà, quand j'étais tout gamin. Et donc j'ai des souvenirs de ça. J'ai même, récemment, parce que voilà... Pour vous résumer, on a vidé la maison de mes parents parce que mon papa est décédé l'année dernière et en fait, bon, voilà, ma maman ne peut plus y habiter. En résumé, c'est très compliqué, mais du coup, voilà, j'ai retrouvé pas mal de jouets d'enfance et notamment des Lion Venturas, des Crazy Croco, des voilà, tous ces trucs-là, quoi. Donc ça viendra compléter la collection. Là, je ne veux pas aller vous les ressortir parce que c'est un peu dans le fond. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus ou un unboxing là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse. Je fais une petite parenthèse aussi par rapport à ça, c'est pas pour être dans le pathos ou quoi, mais profitez voilà, de chaque jour parce que le temps passe vite, le temps file et quand on voit aussi ses parents, sa famille, tout ça partir, ça vous le rappelle également. Donc ça peut être, quand je dis la famille, ça peut être aussi la famille, pas forcément de sang, mais aussi de cœur, les gens qui vous entourent. Voilà, petite parenthèse pathos passée. Jouer, donc 1 € le tout.
enfin, c'est incroyable. Et j'adorais, moi, j'ai acheté un Kinder rien que pour ça, quoi. C'est un truc de fou, ça. Ça, le foot dans les années 90, j'ai retrouvé plein de petits trucs. Il faudra que je vous fasse une petite... J'ai retrouvé tous des trucs... Voilà, un truc que j'ai pas retrouvé, c'est mes light foot. Je sais pas si vous vous souvenez, les light foot, quand j'étais tout gosse. Mes POG, je les ai pas retrouvés, mes POG. Ça m'a saoulé aussi. Ah là là, c'est des trucs qu'on se dirait, il faudra les garder, quoi. On sait pas, quand on est petit, on est con, on vend, et puis après, voilà, quoi. Bon. Là, je vais pas faire le tri maintenant, ça va être trop long, mais je ferai le tri, je pense. Je vais le mettre avec, je vous dis, mes trouvailles. Quand j'ai vidé la maison, on a vidé la maison de mes parents, et j'ai retrouvé mes jouets d'enfance. Je ferai peut-être une petite vidéo si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Je terminerai après encore avec des figurines que j'ai eues sur un site asiatique dont je tairai le nom parce que sinon on va encore me dire ouais t'achètes là-bas, nanani. Oui bon ça m'arrive mais c'est pas non plus souvent et puis en plus de ça bon, c'est parce que là il y avait une offre de fou et je voulais me faire plaisir. Je vais juste vous montrer rapidement le coffret entourage que j'ai eu pour quelques euros sur alors Amazon, mais le vendeur c'était j'ai oublié complètement, c'est pas Momox, c'est pas je ne sais plus, un truc au livre, non c'est pas la bourse au livre, je ne sais plus comment ça. Bon en tout cas très bon état. Bon il y a un coffret qui était un peu cassé mais j'ai rien dit parce que 6 euros et quelques port compris, 7 euros port compris. Alors je l'ai en Blu-ray hein, et je m'étais séparé de mon coffret DVD. On va dire pourquoi tu le reprends? Ben je sais pas. Je l'avais vendu pour manque de place parce que mon appart était plus petit celui d'avant. Et j'en ai reparlé avec Sydney de cette série Entourage. Qu'est-ce que c'est bien. HBO, une série HBO avec c'est un mec qui perce dans le cinéma, un jeune qui perce dans le cinéma et en fait il fait croquer ses copains et tout dans le milieu star système et tout. Et en fait il a un agent. Comment il s'appelle l'agent Harry Gold et je sais pas si vous aimez un peu les séries HBO des années 2000 comme ça, alors aujourd'hui peut-être c'est considéré vulgaire tout ça mais ça n'avait aucune limite, c'est vraiment c'est un humour, moi j'adore ça, ces jeux voilà. Et bon bah du coup j'ai repris ce coffret parce que je me suis dit vous savez, des fois, refaire un achat comme ça. Alors, on se débarrasse de trucs et je me suis dit ça pour le coup. Et c'est un peu mon objectif là cette année. J'ai envie de me débarrasser de trucs que soit j'ai vus, ou soit que je verrai jamais, ou soit machin. Et privilégier les trucs que j'aime, les trucs que j'ai vus, les trucs que j'ai envie de voir vraiment, les trucs cultes, etc. Les trucs de cœur. Voilà, pour pas cumuler tout et n'importe quoi. De Complete Season. Alors si vous croisez ce coffret, c'est le coffret UK et dedans il y a version français, anglais, original sous-titré, enfin bref, il y a tout le tout team. Je vous conseille cette série, trop sous-cotée et trop méconnue en France. Entourage, et matez-la en version originale sous-titrée, pas avec la VF, je ne sais pas quoi. Mais ça pour moi c'est dans les années 2000, qu'est-ce que c'était bien. Il y a 8 saisons hein, quand même. Hein. Donc bon. En Asie, qu'est-ce que j'ai reçu d'Asie? Pour, je crois que c'est 8 balles les deux. Non, 10 balles les deux. C'était 10 balles avec le port. Enfin bref. De toute façon, les deux, vous allez voir, c'est quand même ouf. Alors je vais les déballer parce que là, ouais, je vais vous montrer ça comme ça. Là. C17 et C18. Alors je vais vous montrer. On va d'abord commencer par C17. Alors je ne vous montre pas avec le socle. Hein. Voilà. Franchement, bon, alors après, il y aurait à redire. Hein. Vous allez dire, ouais, qualité. Moi, c'est vraiment pour mettre dans ma petite vitrine, avec celle, avec Gohan. Après, ça me dérange pas, parce que c'est des guerriers, vous voyez, regarde, l'attaque sur son jean. Moi, je trouve que les cyborgs, l'arc cyborg de DBZ, c'est le meilleur. Et en plus, dans DB Super, qui a été décrié, bah, je trouve que l'arc Trunks du futur est le meilleur aussi. Voilà, mais en tout cas, DBZ avec celle. Après... Gohan en SSJ2, bon, ceux qui connaissent. Hein. Voilà, donc bah, allez, je vais pas le mettre comme ça sinon on va pas le voir. Et C18, coucou Sydney. Voilà. Je sais que tu kiffes C18, on la kiffe. Hein. Bon, voilà. Le look, de toute façon moi j'adore. Hein. Le look pareil de Trunks, comme ça, bref, DBZ, c'était incroyable quand même. Franchement, elles sont cool, hein. Et elles tiennent bien, j'ai essayé avec les socles et tout, donc je voulais juste vous les montrer. Vous avez une fois, je vous avais montré celle. Donc voilà. Excellent, pour ceux qui connaissent. Je vous montre ça, voilà, c'est rapide. Je vous donne pas le truc, mais en gros, hein, vous savez, c'est un cousin qui s'appelle Ali qui tient ça.
Voilà, vous pouvez trouver le site vous-même. Ça arrive en 2-3 semaines. Je suis pas là pour faire de la pub pour ça. Je vais vous montrer un livre que j'ai trouvé là pour 3 balles à la ressourcerie. Je sais même pas si je vais avoir la place. Cette vidéo va être la plus longue. On va me traiter, je sais. Moi, c'est pas grave, désolé. Tant pis, j'avais envie de faire une longue vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer ce livre que j'ai eu à 3 €. Regardez, et les mastocs, et vous allez voir l'histoire. C'est encore pire après. Parce que j'ai fait une autre commande, du coup. Je suis complètement contradictoire. Hein. Je dis oui, je vais faire de la place, ici et ça. Mais ça, j'adore, moi. Je vais vous montrer. Je vais même pas avoir assez de place. Je vais devoir vous décaler ça. Je vais essayer de pas foutre le feu à l'appart, sinon ma chérie va m'engueuler. Voilà, je vous montre. C'est les meilleurs films des années 80. Avec Rambo. Voilà, il y a E.T., il y a... Et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de textes également. Là, on a vu Misery. Il y a ici Total Recall. Voilà. C'est une vieille version, hein, mais les pages sont impeccables. Voilà, ici on a vu Frank Drebin. Ici, L'Arme Fatale. Là, c'est Die Hard, Piège de Cristal. Ah, ils sont tous là. Hein, vous voyez, j'aime bien. Ah, voilà. Play, Aliens, le retour. 37 de le matin, Retour à le futur, etc., etc., etc. Il était une fois en Amérique. Bref. Avec la couverture comme ça, au début, ça paye pas une mine. Hein. Sur le moment, je dis, oh bon, puis je l'ai feuilleté, j'ai vu, il y a même E.T. là, vous voyez, excellent ce bouquin. Il est énorme, c'est un pavé. Voilà. C'est Taschen qui fait ça. Il y a aussi celui des années 70 et des années 90. Et quand j'ai vu qu'il y avait celui des années 90, je l'ai commandé sur Vinted pour venir le compléter. Alors, c'est pas la même jaquette. Hein. J'ai vu qu'ils avaient fait plusieurs éditions. Moi, je me contenterai de celui-là, c'est bien. Et celui des années 90, c'est une jaquette un peu plus moderne, on va dire. Hein, c'est pas, voilà. Désolé si ma voix baisse en qualité. Alors, pas un Rocky, par contre, dans les années 80. Je suis un petit peu chafouin, parce que Rocky, c'est ma saga préférée ever, pour ceux qui le savent. Donc, voilà. Donc, c'est par, comment il s'appelle? C'est Taschen, mais c'est par... c'est Taschen, c'est Jürgen Müller. C'est ça. Et j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas forcément que des images. Là, il y a l'index. Il n'y a pas forcément que des images. Il y a aussi beaucoup de textes et tout. Moi, je me régale avec des bouquins comme ça. J'adore ça, moi. Je peux remplacer un coffret, pas un coffret, mais vous savez, une édition dont je me fous un peu pour faire de la place pour des beaux livres comme ça. Ça me donne envie de remater des bons films. J'adore. Ou en découvrir d'autres que j'aurais pas vus même. Et on va terminer par ce n'est qu'un au revoir. Pourquoi je dis ça? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Je vais vous montrer du bon côté. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est 3 magazines que je n'ai pas encore déballés. Et franchement, c'est pas de gaieté de cœur, je vous dis ça. La dernière fois, je vous avais présenté alors je sais même plus c'est lequel, là. Et je termine là-dessus. Hein. Je me suis pas réabonné, malheureusement. J'avais eu une offre. Alors pourquoi? Vous voyez, parce que regarde, les 3 derniers. Bon, je vais vous dire c'est lequel. C'est Mad Movies. Mad Movies. Voilà, le numéro 1 des magazines de cinéma d'horreur, de cinéma de genre. Et j'aime beaucoup. Le problème, c'est que, vous voyez, j'ai même pas encore déballé. Alors celui-là, on va essayer d'ouvrir. Je vais vous les ouvrir. Voilà, donc je suis en train d'ouvrir. Voilà, donc je ne sais plus dans quel ordre faut regarder. Mais alors ici, on a Frankenstein. Donc on va regarder le 397. 398 et 399, voilà, c'était bien ça. Chaque fois qu'il y a une petite odeur, je me dis, j'espère que je suis pas en train de foutre le feu, mais non, ça va. Donc, je disais quoi? Je disais Frankenstein sur la couve. Oui, bon, ça m'intéresse pas trop, hein, Frankenstein, moi, je vous avoue. J'ai vu un peu à quoi ça ressemblait, c'est pas mon truc. Ici, c'est quoi? 4,99 par mois sans engagement, 7 jours offerts. Shadows, ok, d'accord. Oui, Mad Movie, ça permet... Oui, ça, les Prédateurs, ça m'intéresse. C'est un hors-série, ça, ouais. Voilà, bon, peut-être que je me réabonnerai, mais je vous avoue, je vais déjà terminer de lire ceux-là et celui d'avant. Donc, ça m'en fait 4 à lire, vous voyez. Le problème, c'est que faut prendre le temps, vous voyez, c'est... Voilà. Black Phone 2. Ah, j'ai pas aimé le premier Black Phone. Mad Movies... Dites-moi aussi en commentaire, il y en a pas mal qui aiment bien. Hein. Donc ici avec Frankenstein en couve. Ici avec Avatar en couve également, le 3e du coup. Ça m'intéresse pas trop Avatar. Non plus j'aime bien, ça va, hein, j'ai vu le premier. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ça. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai aimé dans le cinéma de genre? Je vais terminer sur cette note. Cinéma d'horreur notamment. C'est Substitution Bring Her Back en 2025, pour moi, le meilleur. Les Évanouis, c'était intéressant également. J'ai beaucoup aimé, je le mettrais plutôt en deuxième, même celui-là, c'est Together, qui est un body horror meilleur pour moi, en tout cas mes yeux, dans le fond, que The Substance, qui était un très bon film, mais pour moi manquait un peu de fond par rapport au truc, ce qui était un peu dommage, mais par contre, très bon film, hein, mais voilà. Together, j'ai vraiment trouvé mon compte. Et qu'est-ce que j'ai aimé? Until Dawn, c'était sympa, mais bon, voilà, à voir une fois. Dangerous Animals, ça j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi je monte ça alors que ça n'a rien à voir. Dangerous Animals. Et qu'est-ce que j'ai aimé aussi encore dans les films? Je ne sais plus, ça va me revenir. J'en ai vu pas mal, mais ça c'est ceux qui m'ont marqué. Dangerous Animals, hein, c'est le huis clos avec le psychopathe qui enferme la nana, et il y a une histoire de requin autour. C'est pas un film de requin, mais en tout cas les requins servent, je vous en dis pas plus, servent le propos. Et donc ici on a Apocalypse 2026, parce que je pense que ça parle de 28 ans plus tard, qu'a priori n'a pas fait l'unanimité. Pouah, ça y est, il est temps que cette vidéo se termine, mais il faudrait que je la revoie, et il faut que je remette tout pour ça. Bon voilà, et là il parle de la série Merteuil. Voilà. Moi j'aime bien, ça va me manquer Mad Movies, hein, ça me fait chier. Pardon, parler comme ça. Ça m'ennuie, parce que c'était vraiment une bonne offre. On verra, est-ce que je retrouverai une offre de Noël plus tard, ou est-ce que j'ai déjà toute l'année d'avant à rattraper. Et puis je vous ai déjà dit, et je terminerai là-dessus, que moi j'aime bien suivre les Mad Movies, parce qu'en fait, une fois que les films sont sortis, parce que souvent sinon je me fais spoiler, et je suis frustré de ne pas pouvoir voir les films. Donc moi le côté ça donne envie, je préfère que ça me donne envie quand j'ai... comment dire? Quand le film est sorti depuis un moment. Au moins que je puisse au moins le voir, quoi, au moins me le procurer, le mettre dans ma liste. Voilà. Écoutez, je vais faire une petite photo de famille, et puis après on se dira au revoir. Voilà, juste le temps comme ça de faire une petite photo de famille, je vais passer mes doigts, je fais un petit Chirac comme d'habitude, je vous dis à plus, surtout prenez soin de vous, et on se voit bientôt en live, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. J'espère que, désolé, la vidéo était très longue, mais il y avait énormément de choses, et franchement, j'ai speedé. Hein. Donc, on se dit à très vite, et merci pour votre soutien, et je vous dis à très vite en face cam, parce que j'aurai un truc à vous proposer. Ce sera plus rapide cette fois-ci, mais ça me tient à cœur, genre un truc à vous montrer, et dont j'aimerais vraiment vous parler. Je vous en dis pas plus. Allez, à très vite, bonne année 2026, et puis plein de bonnes choses à vous. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et puis kiffez les geekeries, la life et tout ça. À très vite, ciao!